Bonjour les béliers, on est parti pour votre semaine, alors du 23 au 29 juin 2025. Ça y est, on est passé à l'été, ça y est, saison d'été est là. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Alors, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter ici votre signe solaire. Alors, on me parle de doute pour vous, pour les béliers, hein. Alors, certains sont dans le doute. Ok. Euh, je- euh, on parle de bouger. Alors, il y a des choses qui vont bouger pour vous. Vous êtes dans le doute en ce moment, mais il y a des choses qui vont bouger, hein. On vous demande d'être un petit peu patient encore par rapport à ce que vous souhaitez. Ok. Vous êtes protégé de toute façon dans la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Hop, j'enlève ça. On a ici la persévérance, voilà, je vous disais, de persévérer, hein, de patienter encore un peu. On a ici cette notion d'injustice. Vous avez peut-être subi une injustice, ou alors vous avez peut-être fait des démarches dans le sens de la justice ici. On parle de doute, mais que les choses bougent. Ok. Donc soyez persévérants. Si vous devez vous défendre pour quelque chose ici, on voit que vous êtes persévérant, que vous essayez de faire entendre raison. Il y a cette notion d'injustice parce que peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas compris dans la situation. Euh, il y a cette notion de fermer les yeux par rapport à quelque chose. Est-ce que vous dites tout? Est-ce que vous dites tout? Euh, Par rapport au doute, moi je ressens que vous avez encore quelque chose à dire. Mais c'est tellement costaud que ça pourrait en fait ça pourrait en fait, j'ai cette notion de boom, comme si ça allait faire éclater, si la vérité éclatait, ça ferait des dégâts, ça ferait des dégâts. Euh, et on me dit que les choses bougent. Alors, est-ce que vous décidez justement de finalement en parler? Est-ce que vous décidez d'en parler ou pas? C'est pas forcément d'aller jusqu'à la justice, hein, mais il y a peut-être quelque chose ici, une vérité ici à faire sortir et vous avez du mal. Quelque chose que vous avez vécu comme une injustice. Euh, c'est bizarre, j'ai l'impression que vous allez. C'est comme si vous n'alliez pas avoir le choix de le sortir en fait. Vous allez être poussé à le sortir. Vous avez trop attendu. C'est ça la persévérance en fait, je le vois comme ça. Vous avez trop attendu pour mettre des choses en évidence, en clair, quelque chose que vous avez vécu comme une injustice ici. Et, et- trahison, il y a une trahison, hein. Les cartes, il n'y a aucune dans le bon sens. Ok, bon, bah. Donc je vais pas les prendre dans un sens ou dans l'autre. Voilà, je vais mettre, hop, normalement tout est bon, presque. Ok, voilà. Il y a une injustice par rapport à une trahison et vous allez exploser. Vous allez ouvrir votre bouche. Bon, allez, on va voir dans le présent ici. Voilà, vous allez mettre des choses en action par rapport à quelqu'un ici qui a joué un double jeu. Ou qui sait, quelqu'un qui paraît bien, au-delà de tout soupçon ici. Et il semblerait que vous avez pris quand même de la hauteur par rapport à les situations ici et que vous avez envie de comment dire, de vous vider en fait, de régler ça une bonne fois pour toutes. Voilà. On a ici l'acceptation du bonheur, le rejet, l'énergie yang et l'abondance. Alors, on a quand même deux bonnes cartes, hein, l'acceptation du bonheur et l'abondance ici. Il y a cette notion de rejet. Peut-être on vous a proposé de l'aide dans la situation ici, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas accepté ces aides. Euh, Là, je vois qu'il y a des choses qui sont mises en action pour aller vers votre bonheur et votre abondance. Donc, j'ai l'impression que tout va éclater d'un coup. Il y a une personne ici qui est comment dire,
Je trouve pas le mot. Pour moi, c'est quelqu'un ici que tout le monde aime bien. Il y a des gens qui aiment bien cette personne ici, qui risquent de se retrouver complètement interloqués par rapport à ce que vous allez déclarer. Mais je pense que si vous éclatez cette fois-ci, c'est que cette personne sera allée vraiment trop loin. Ouais. On va aller voir avec le Normand. On a ici l'aide de quelqu'un ici en qui vous pouvez compter. Il y avait un papillon derrière, il y a une transformation. Il y a plein de papillons. Vous allez vous transformer après ça. C'est un traumatisme que vous avez subi, une trahison. Et là, j'ai l'impression que vous sortez tout ce que vous avez à sortir. Alors, on va voir jusqu'où ça va aller. Jusqu'où ça va tout ça. Ici, on a une bonne nouvelle par rapport à ça. Le fait de prendre de la hauteur ici, c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Ici, ça va vous permettre d'avancer, mais de façon sereine. Peut-être que vous avez trouvé des preuves par rapport à cette personne. C'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir le confronter. Ok. Le ou la, hein, ça peut être un homme ou une femme. On a ici les discussions par rapport à cette personne. Quand vous regardez les oiseaux ici, regardez. Il y a des discussions. Ça pourrait être ici, par exemple, on va dire quoi, un gendarme ou un juge, quelqu'un qui est haut placé par rapport à la branche. Voilà, je le vois comme ça, quelqu'un de haut placé. Et on voit une personne qui se tient droite, la tête droite, sereine, et l'autre qui se cache. C'est un peu comme l'histoire de l'autruche, faire l'autruche. Se cacher, aller se cacher parce que on a découvert le poteau rose. Enfin, vous le savez, hein, mais les autres ne le voyaient pas comme quelqu'un de méchant ni rien, ou de méchanteux. Et cette personne ici va se faire... voilà, tout va de mis au grand jour. Ici, on a l'association. Donc, c'est grâce à des personnes ici que vous allez... je pense que vous allez être poussé. Il y a des gens derrière vous. Hein. Jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas voulu de l'aide. Et là, c'est trop, c'est trop. Vous allez accepter l'aide des gens parce que du coup, vous êtes stressé. Hein. Ça va vous stresser aussi. Ça va vous stresser de mettre... Il y aurait pu y avoir du vol aussi. Hein. On aurait pu prendre vos actifs ici. On a la carte de l'enfant. Alors, ça peut représenter aussi votre enfance. Donc, c'est peut-être une trahison liée à l'enfance. La justice. Alors, par rapport à l'énergie yang, qu'est-ce qu'on a? On a le cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous, hein, déjà, pour commencer. Le fait de mettre des choses en action par rapport à cette personne. Il est temps de retrouver votre souveraineté. Et par rapport à l'abondance, qu'est-ce qu'on a? On a ici le livre. Pour moi, il y a des choses qui vont être actées par écrit. Hein, ok. Il y a peut-être cette notion hein, de porter plainte contre cette personne. Et il y aura des écrits derrière. Il y aura des écrits derrière. On a ici l'équilibre. On retrouve de l'équilibre après. Il y a ce besoin, il va y avoir ce besoin. Regardez, on a le soleil qui est tombé, le bien-être qui va revenir dans votre vie ici, hein, l'équilibre, le bien-être. Ok, donc ça finit bien, hein, mais pour moi, alors où ça vient d'être fait. Du coup, vous avez ici, grâce à l'aide de personnes autour de vous, vous avez mis des choses en action pour, euh, pour enlever le masque d'une personne. Hein, ça peut être une femme ou un homme. Ok, du coup, je vais prendre le Béline. Alors, ou vous portez plainte, ou alors vous confondez cette personne devant témoin hein, pour le dévaloriser ou la dévaloriser. Je ne sais pas, c'est par rapport à ce que vous vivez ici. On a de nouveau la table des discussions hein, ici. Il y a des discussions qui... Alors, ici, c'est par rapport à vous. Donc, il y a des discussions avec des personnes ici et il y a des choses qui vont avancer par rapport à cette autre personne ici en qui vous avez des griefs. On a la maladie. Vous pourriez sortir ici. On voit que vous terrassez quelqu'un. L'autre personne ici va se sentir terrassée par tout ce que vous avez annoncé.
On a ici l'abondance. On l'a 2 fois l'abondance. Vous pourriez récupérer peut-être même une somme d'argent par rapport à cette personne. On a le numéro 19 si ça vous parle. Enfin, le chiffre 19, ça peut peut-être représenter une date ou un âge ou voilà, une adresse, une date de procès. Voilà. Donc là, il y a le numéro 19. Hop. Alors par rapport ici au cadeau, l'énergie yang. Vous pourriez aussi avoir l'aide d'un défunt ici pour. Je pense qu'il y a pas seulement des personnes autour de vous qui ont œuvré pour vous aider, mais je pense qu'il y a aussi des défunts qui sont derrière vous, hein, pour mettre des choses à jour ici, enfin, au grand jour. Voilà. Allez, je ne veux pas passer celle-ci. On a ici vol et perte. Pour moi, c'est une perte d'estime de vous, mais aussi une perte de. Une perte de repère, une perte de confiance en vous, une perte d'estime de vous. C'est comme si jusqu'à présent vous vous êtes dit je vais peut-être mériter ce qui m'est arrivé, mais non. Ici, vous terrassez, on voit deux fois, vous terrassez l'ennemi, hein. Vous terrassez l'ennemi ici. Peut-être pas tout seul ou toute seule, mais au moins vous y arrivez, hein. Et on voit ici que euh, ça va vous permettre ici d'isoler le problème. Parce qu'ici, on a la stérilité, une île perdue au milieu de l'océan. C'est comme si vous alliez isoler le problème, le mettre là où c'est plus atteignable pour vous. Hop, et on a ici la sagesse. On a la sagesse ici, hein, de faire. Du coup c'est comme pas une réparation, mais une. Euh, il y a comme s'il y avait une guérison qui s'opérait, hein. On a ici l'inconstance, donc une guérison qui s'opère après une inconstance dans votre vie. Il y a ce besoin de guérison ici, c'est le bon moment. C'est le bon moment et il y a les bonnes personnes autour de vous. Mais il y a aussi les bonnes personnes ici, parmi vos défunts ici, qui ont mis des choses en action pour vous mettre les bonnes personnes, pour vous aider autour de vous de façon terrestre. Il y a le dégoût ici par rapport à une personne. La répulsion, besoin de se protéger, prendre de la distance. On a ici l'abandon. Il y a aussi cette, je vous disais, de perte d'estime de soi, de se sentir non désiré. Donc, vous voyez par rapport à la personne, par rapport à ce qui vous est arrivé, pardon, le fait de se sentir non désiré, j'ai l'impression que le fait de traîner cette blessure en vous, en fait, ça ne vous attire pas les bonnes personnes. Et le fait ici de mettre des choses en action pour sortir de ça, vous allez attirer les bonnes personnes. Ça va faire carrément un reset par rapport par rapport à votre vie actuelle. C'était nécessaire. C'était nécessaire pour que vous puissiez avancer. On a ici les vacances. Peut-être que vous pourriez ici décider de changer d'air, hein, de vous aérer l'esprit, de prendre des vacances. C'est le moment, hein. On est en plein été ici. La créativité, de mettre des choses en la matière pour vous sentir mieux dans votre peau ici, d'aller vraiment vers vos envies, vos désirs, vos aspirations afin de recréer quelque chose de positif dans votre vie. Ici, on voit que par rapport à vos rêves, pardon, par rapport à vos rêves, ici, vous avez des désirs, des choses que vous voulez mettre en action. Et je pense que le fait d'avoir tellement demandé que ici, on vous a apporté de l'aide. On vous envoie toute une cavalerie ici pour vous aider dans la situation. On a ici l'amour. Pour moi, vous allez retrouver l'amour de vous. C'est la priorité, hein. C'est vraiment la priorité. Si vous êtes seul dans la vie ici, le fait de prendre soin de vous, de vous aimer, regardez-vous le matin dans la glace en disant « Je suis enfin libre de toute blessure, de tout traumatisme. Je me sens bien dans ma peau. Je vais passer une belle journée. » Enfin, dites que des mots positifs quand vous vous regardez dans la glace jusqu'à ce que ça devienne automatique. Vous allez du coup apporter de la positivité dans votre corps et ça va vous attirer l'amour pour ceux qui sont seuls, hein.
Peut-être que justement vous rejetiez l'amour, hein. On parle ici de dégoût, de répulsion. Peut-être que vous avez rejeté tout ce qui était forme d'amour parce que par rapport peut-être à un traumatisme ici. Ici, on vous demande de vous apprécier vous en premier, de vous aimer vous en premier pour attirer l'amour à vous. Et ici, par rapport à la dernière carte, par rapport au résultat ici, on vous demande de prendre soin de vous. Écoutez, massage, bien-être, thérapeutique, automassage. Voilà. Des vacances, peut-être dans le voilà, il y a peut-être des spas, des choses comme ça, là où vous pourriez aller en vacances. Voilà, faites-vous du bien. Vous avez mérité. Il y a une notion de récupérer peut-être de l'argent par rapport à ça. Donc, servez-vous-en pour, voilà, pour finaliser euh, cette guérison, tout simplement. Ici, guérissez-vous. Voilà. Aimez-vous. Voilà, aimez-vous. Alors, je vais aller prendre les breloques. Je les ai pris cette semaine, je ne sais pas pourquoi. On y va. Alors, les breloques ici, pour les béliers. Ok, alors il y en a beaucoup, beaucoup sur le familial ici. Hein. Oh là. Alors, le familial, on retrouve ce masque. Quelqu'un qui portait un masque dans la sphère familiale. C'était justement cette personne ici. Ça peut être quelqu'un qui est à la tête de la famille. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, un grand-père. Ici, il y a le corps. On aurait pu porter atteinte ici à votre corps ici. Hein. Du coup, vous avez pris de la distance ici avec votre famille. Vous êtes quand même, il y a un coup de chance quand même, et on voit les rêves. Ok, on parlait de rêves là tout à l'heure. Vous aviez des rêves où dans vos rêves ici, on a pu vous envoyer des solutions. Peut-être que vous avez peut-être même aussi occulté ce qu'on vous a fait. Et par le biais de vos rêves, les choses vous sont ramenées. Hein. Il y a ici ce coup de chance par rapport au, à quelqu'un dans votre famille ici. Pour moi, c'est quelque chose qui va être... euh, vous rêviez en fait que cette personne ici qui portait un masque soit montrée comme comme coupable et vous victime. On a porté atteinte ici à votre corps. Il y a ici donc le fait de prendre une grande distance avec cette personne, mais vous, votre rêve, c'est justement que cette personne soit accusée, hein, enfin que vous fassiez découvrir ici au grand jour. Par rapport ici à votre santé et vitalité, on voit ici que ça vous tourmente. Ça peut vous envoyer ici des problèmes de digestion, que ce soit l'estomac ou les intestins ici. Euh, ok. Et par rapport, ça vous empêche de vous réaliser. On voit ici il y a cette perte d'équilibre avec ce vélo. Les choses n'avancent pas du coup. Ce qui va vous être demandé ici, c'est de retrouver un certain équilibre, mais on l'avait hein, ici. Le fait de pédaler, d'avancer quand même dans la vie, c'était difficile, hein, mais il va falloir vous y remettre, de vous faire accompagner ici. De toute façon, par rapport à ce que vous allez faire, la guérison sera peut-être spontanée. On a ici le fait d'être guidé par rapport à ça, donc peut-être que vous demanderiez de l'aide hein, quand même par rapport à... Peut-être que vous avez demandé déjà de l'aide. On ne comprenait pas pourquoi ça ne passait pas vos problèmes. Et ici, on prend de la hauteur dans la situation. On va trouver de quoi ça vient. Hein. Enfin, vous allez voilà, vous rendre compte de quoi ça vient. Vous êtes protégé par rapport à votre développement personnel. On voit que vous vous faites accompagner peut-être par un thérapeute ici, pour ici vous dégager de tout ce que vous traînez de lourd derrière vous. C'est une caravane. Tout ce que vous traînez derrière vous qui est lourd à porter. Hein. Ça va être ici, vous serez accompagné pour ça. On parle ici de créativité avec les voyages et les loisirs. On parlait de vacances. On parlait de créativité aussi. On les a les deux. Vacances, créativité, on a les deux cartes. Voilà. Ici, au niveau des études, carrière et finances, vous avez eu des signes, peut-être par rapport à des personnes qui ici peuvent vous entourer, qui peuvent vous aider financièrement, peut-être justement à aller prendre un avocat ou quelque chose pour vous aider. On voit ici qu'on retrouve de l'équilibre, en tout cas, par rapport à ça. Ça va vous permettre peut-être que vous êtes plus euh, actif, peut-être que vous êtes en maladie hein, par rapport à la situation ici. Ça va vous permettre ici peut-être d'enchaîner derrière sur un nouveau travail, de remonter vos finances. On parlait d'ici d'abondance, hein, on parlait d'argent. Alors, ou c'est cette personne qui sera obligée de vous verser quelque chose, un capital, ou alors ici vous allez retrouver donc de l'allant pour trouver du travail. C'est comme si je vous ai dit, vous allez faire un reset. Tout ce qui s'est passé avant,
Voilà, tout ça, ça va être fermé, clôturé. On voit ici, on clôture tout ça, hein. Ici, on a le bouquin, hein, le livre, le chapitre qui se termine. Vraiment, on va clôturer ça et avancer, hein. Enfin, vous allez avancer, c'est pas moi. Vous allez avancer là-dedans. Il y a vraiment, regardez, hein, pour moi, ça, c'est dans la sphère familiale. Le plus qu'on a, c'est niveau santé et familial. Pour moi, ça vous tourmente beaucoup, beaucoup. Et jusqu'à présent, vous pourriez avoir eu des problèmes de santé qui ne se résolvaient pas. Pourquoi? Parce que bah, ça, vous le traîniez tout ça derrière vous, hein. Je vois ici qu'on a la carte du tarot et de la lune. Donc en fait, la lune, c'est le fait de faire une introspection par rapport à ce que vous avez, hein. Vos problèmes de santé sont liés au traumatisme que vous avez vécu, hein. Alors, une petite carte ici, donc pour cette carte de tarot, qu'est-ce qu'on a au niveau de la santé et de la vitalité? Ah bah, je vais aller prendre les cartes de la santé et de la vitalité, puisque je les ai. Alors, c'est du vert. Allez, on y va. Alors, pour les béliers, santé et vitalité, par rapport au tirage d'aujourd'hui. On a ici soins alternatifs. On parlait de thérapeute, hein, tout à l'heure, hein. Vous pourriez vous faire aider par un thérapeute. On a ici gestion du stress. Donc cette personne, déjà, pourrait vous accompagner dans votre cheminement de guérison ici. Ok. Et on a ici équilibre émotionnel. On n'a que du plus, hein. Je vous ai dit que vous allez faire un reset. J'aurais tiré peut-être ces cartes-là peut-être une semaine avant, il n'y aurait que du moins. Mais là, on voit que, bon, c'est peut-être pas juste pile cette semaine, peut-être que vous êtes déjà en plein dedans, ou ça va commencer peut-être fin de semaine, mais voilà, vraiment, il y a quelque chose ici qui se met en place pour vous sortir d'un traumatisme. Mais il y en a beaucoup en 2025, hein. Il y a beaucoup de personnes en 2025 qui sont en train de faire un total changement, que ce soit carrière, vie de couple. C'est vraiment, j'entends que ça. Voilà. Ok. Du coup, ici, je vais... Non, normalement, je tire une carte comme ça. J'ai fait un petit peu plus cette semaine. Allez, pour les béliers, une petite carte de motivation et d'inspiration, c'est ça, hein? Ouais. Hop, oh bah, elle est déjà sortie. La trappe rêve, bon, on l'avait dans les breloques tout à l'heure. Parfois, tes rêves sont l'expression secrète de ton âme et de ton inconscient ou de tes guides spirituels. Prends l'habitude de les capturer au réveil avant de les oublier. Note-les bien, tiens un journal si tu le souhaites et observe attentivement ce qu'ils ont à te révéler. Peut-être que tu cherches des réponses qui t'apparaissent déjà en rêve sans que tu n'en aies conscience. Sois attentif à ce que te disent tes rêves. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici dans vos rêves. En fait, vous pourriez ici avoir, si vous avez occulté des choses, des traumatismes, souvent on les met dans l'inconscient. L'inconscient, il revient parfois au moment des rêves. Et en fait, il n'y a pas de guérison. Ça reste dans votre inconscient, donc votre corps, il est comment dire, tatoué, on va dire. Hein, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc il est le temps ici de changer la cartouche d'encre, et de faire vraiment ce reset ici pour vous. Mais on voit que c'est ce que vous avez prévu. Enfin, c'est ce qui est prévu pour vous ici. Il y a vraiment ce total reset en fait par rapport à votre vie ici. Ok. Donc c'est un encouragement ici à persévérer dans la situation. Ok. Je fais une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes. Si vous me quittez là, les béliers, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et je continue ici avec les lions. Allez, à tout de suite les lions. Et il y a aussi après les sagittaires. Donc si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans les deux autres cartes ici, on se retrouve tout de suite, hein. Allez, hop, une petite pause. Allez, on est parti maintenant pour les lions pour la semaine du 23 au 29 juin 2025. Qu'est-ce que j'ai pour les lions? En tout cas, vous êtes bien protégés. On me parle de protection ici pour vous, mais une protection divine. Donc vous êtes vraiment bien protégés. On va parler plus haut, hein, quand même, hein. Protection divine ici. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, on me dit ici de prendre soin un petit peu de votre santé physique. Il y a des choses ici à- pour moi, c'est par rapport à l'alimentation ici, il va falloir euh, mieux gérer votre alimentation. On parle de lourdeur, on parle de lourdeur d'estomac, de mauvaise digestion ici. On parle de ballonnement.
On me parle de ballonnement ici. Donc après avec la chaleur, c'est vrai qu'on, pour ceux qui retiennent l'eau, on fait tout ballonner. Mais voilà, moi je vois quelqu'un ici avec un ventre bien rond et qui se sent mal à l'aise, hein, la chaleur l'incommode, on n'est pas bien. Alors voilà, il y a cette notion ici de reprendre une alimentation en main pour certains lions. Voilà. Allez. J'ai commencé à faire des conseils nutritionnistes aussi. Oula, oh là là, voilà, ici on doit retrouver un équilibre par rapport à l'alimentation. Ok. Alors c'est pas pour tous les lions, hein. Ici c'est... On va tous se mettre au régime, hein. Allez, après c'est plus facile l'été hein, de faire des régimes parce qu'on peut manger plus léger. Allez. Je voyais dans les informations, il y a un restaurant qui s'ouvre dans le coin, spécialisé dans les raclettes, les croziflettes et les tartiflettes. Alors je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moment en plein été de lancer ce genre de restaurant parce que du coup c'est un petit peu lourd pour l'été quand même. Hein. Et je suis en Bretagne. Hein. On serait plus fruits de mer. Voilà. Ici on a l'abandon et le professionnel. Alors on vous demande ici de travailler sur votre nutrition ici. Pour moi c'est clair ici d'abandonner une alimentation qui est peut-être trop riche. De vous défaire de certaines comment dire, dépendances au niveau de l'alimentation. Alors, par rapport à ce que vous vivez ici, votre état d'esprit, ce que vous vivez ici au présent, ici, alors il y a une réussite par rapport à un logement. Il y a un logement ici qui arrive pour certains. Si vous êtes en recherche de logement ici, jusqu'à présent ici, c'était pas, vous le voyez comme si c'était pas atteignable, mais il y a quand même une réussite là-dessus. Donc pour certains ici, il y a du positif, il y aura des réponses positives. On a ici les synchronicités, le syndrome du sauveur, la trahison et la dépendance. Je vous parlais de dépendance tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai l'impression ici que par rapport à ce que vous vivez actuellement, pour moi, c'est comme si vous avez des compulsions alimentaires. C'est pas forcément un régime. Hein, je pense que vous êtes dans un état d'esprit. Il y a peut-être du stress justement dans cette notion de recherche de logement. Vous ne trouvez pas, mais il y a vraiment une réussite. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui arrive à vous. Il y aura des synchronicités. Peut-être que vous allez tomber sur une annonce, un logement à pourvoir tout de suite là, du jour au lendemain, parce que les locataires, par exemple, sont partis. Et ça va arranger justement le propriétaire de relouer dans la lancée. Ou vous pourriez entendre parler par le bouche à oreille ici d'une location qui se libère. Et comme c'est à vous qu'on va venir le dire, vous allez vous mettre en contact tout de suite avec le propriétaire et le propriétaire n'aura pas le temps de mettre le logement sur le marché. Donc du coup, vous aurez l'exclusivité de ce logement. Il y a vraiment, vraiment une réussite. On a la carte de la réussite sur cette recherche. Hein. Ici, on a le syndrome du sauveur. Alors, pour moi, c'est pas vous. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui est targué en fait voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument vous aider dans cette recherche. Euh, Quelqu'un qui s'est mis en tête de vous aider. Voilà, donc peut-être que vous connaissez cette personne ici. On a cette notion de trahison. Peut-être que vous êtes fait souffler un logement sous le nez, justement parce que vous en avez parlé et ça s'est ébruité, vous ne l'avez pas eu. Et grâce à certaines synchronicités ici, il y a cette notion de trouver quelque chose par le bouche à oreille. Et du coup, ça va vous permettre de vous positionner en premier sur quelque chose et de pouvoir vous loger. Hein. Pour moi, la dépendance ici, c'est plus, voilà, finalement, c'est plus une dépendance à compenser avec les aliments parce que vous êtes tellement stressé dans votre recherche que, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a remarqué et qui est prêt à vous aider dans votre recherche. Hein. Vraiment. Pour d'autres, ici, j'ai un deuxième message. Alors, il pourrait y avoir cette notion de logement ici. J'ai l'impression que il y a vraiment un déménagement, mais j'ai l'impression que là, du coup, pour d'autres personnes ici, vous êtes dans cet état en fait du syndrome du sauveur suite à une trahison qui s'est passée, comme si j'ai du mal à, vous êtes dépendant par rapport à quelqu'un.
C'est comme si vous vouliez pas aller vivre seul et que vous suivez une personne ou que la personne vous suit. Je ne sais pas bien si vous voyez si ce que je veux dire. Euh, Ça peut être un parent avec un enfant, par exemple. Il y a peut-être eu une trahison dans une famille ici, il y a peut-être une séparation et vous suivez l'autre personne. Vous êtes peut-être le fils, la fille du père ou de la mère et vous suivez le père ou la mère, ou c'est le contraire. Peut-être que la personne, vous êtes targué justement du syndrome du sauveur, vous ne voulez pas que votre père ou votre mère se retrouve seul et vous prenez cette personne avec vous dans votre logement. Peut-être le temps que cette personne puisse se retourner pour trouver un logement pour elle. Ok. Donc pour moi, il y a deux messages ici. Alors, on a ici l'étoile. Vous allez être guidé. Bon, bah oui. Bah oui. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous cette semaine. On a ici la réussite justement dans cette recherche grâce à l'association, le fait de vous être rapproché de quelqu'un. Il pourrait y avoir plusieurs dossiers par rapport à un logement et c'est vous. C'est vous qui aurez le logement. Ou peut-être que vous avez trouvé quelque chose, vous avez déposé un dossier, on rejette votre dossier, mais c'est peut-être cette notion-là de trahison. Hein. Votre dossier peut être rejeté, mais dans la lancée, donc c'est pas pour rien. Si vous n'avez pas ce logement-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Ok. Donc surtout, on ne stresse pas. Pas de trahison, hein, ne le prenez pas comme une trahison. Surtout si vous n'avez pas le logement que vous avez visité, vous avez déposé un dossier, c'est pas passé, c'est parce qu'il y a autre chose derrière qui vous arrive. Juste derrière, vraiment. On a la carte de l'homme ici, vous pourriez avoir l'aide d'un homme, hein, d'un homme ici dans la situation. C'est peut-être justement l'homme qui va vous aider grâce au bouche à oreille, il va vous dire tiens, il y a un logement ici qui se libère, c'était pas prévu, la personne est obligée de déménager assez vite, et du coup, vous allez pouvoir avoir ce logement vraiment, je vais pas dire en filoutant, parce que c'est le mot qui m'est venu en filoutant, du coup, c'est le propriétaire, l'homme que j'ai vu ici, va, pour lui, ça va être une aubaine, parce que vous allez prendre le logement au pied levé, dessus. Vous allez vous positionner dessus tout de suite. Il n'aura même pas le temps de mettre des annonces pour chercher quelqu'un, parce que du coup, vous serez juste derrière. Donc vraiment, si vous n'avez pas un logement ici pour lequel vous avez postulé, pas d'inquiétude, il y a autre chose qui arrive derrière. C'est vrai qu'avec la crise du logement, et puis en plus en ce moment, c'est surtout les locations d'été qui... c'est vrai que c'est un fléau. Hein. C'est un fléau et c'est partout. Hein. C'est partout. Hein. Moi c'est pareil, je cherche un logement, c'est très compliqué. Alors, on va pas attendre. On va prendre ici. Qu'est-ce qu'on a là? La clé, regardez. Vous allez avoir la clé de votre logement. Hein. Il y a quelque chose qui vous est destiné et vous serez protégé. Hein. Votre candidature est protégée. Ok. Pour certains, vous allez avoir le logement. Ok, on éjecte des personnes grâce à une association. L'association pour moi, c'est une agence immobilière qui s'occupe peut-être des locations ou une mairie ou les logements sociaux, choses comme ça. Ici, il y a quelque chose qui sort pour vous. On coupe. On pourrait couper ici aussi avec un foyer. Donc, c'est bien un déménagement. On part pour aller autre part. Il y a ici le fait de mettre fin à ces synchronicités. Pourquoi? Parce que finalement, c'est bon, on a trouvé. Hein. On a ici une administration ici. C'est peut-être justement par le biais d'une administration. Hein. Je vous disais ici que votre dossier va ressortir au-dessus de la pile ici et vous pourriez peut-être avoir un coup de téléphone d'une mairie ou de logements sociaux ici pour que votre candidature soit effective. On a ici la carte de l'enfant. L'enfant, trahison. Alors tout à l'heure, je vous disais peut-être que il y a une notion de trahison dans quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, un coup de poignard en plein cœur. Vous êtes triste par rapport à quelque chose ici, ça peut être justement une désunion, hein, vos parents peut-être se séparent, et vous êtes l'enfant ici, et justement on coupe avec un logement ici où on se sentait bien. On déménage d'un logement ici. Hein. Il y a cette notion de stress, hein, c'est pour vous. Hein. La notion de stress, elle est pour vous ici. Regardez, on pourrait parler aussi de problèmes digestifs. Je parlais ici tout à l'heure du ventre. J'en ai parlé en plus des problèmes digestifs au tout début ici de la guidance. Mais pour moi, c'est par rapport à ces compulsions alimentaires. Vous prenez ce que vous trouvez à manger parce que vous avez besoin de compenser. On a ici cette carte de culpabilité. Alors, il y a quelqu'un ici dans l'entourage, ici, de votre entourage, qui se sent coupable par rapport à la situation.
Et ici, on voit c'est pas qu'on le laisse de côté cette personne, c'est qu'on laisse quelque chose de lourd derrière, mais j'ai l'impression que c'est comme si on- il y avait une famille, il y avait le clan familial et ça s'est explosé, hein. Il y a une explosion familiale ici et voilà, il y a cette lourdeur ici qu'on va de toute façon laisser derrière grâce à un déménagement, on va repartir ici, pas de zéro, peut-être pour certains de zéro, mais on repart dans une autre ville, une autre commune, ou simplement dans la même commune, mais assez loin du logement ici où vous étiez, hein. C'est plus, voilà, il ne sera pas à côté. Avec la carte de cercueil ici aussi, on peut mettre fin justement à... oh, regardez, on a la carte bleue. C'est la meilleure carte, en fait, c'est la carte la plus belle protection qu'on puisse y avoir ici. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez très protégé, hein. Ok, hein, donc pas d'inquiétude. Voilà, il y a du positif derrière. Ici, avec le cercueil, voilà, on met fin ici à peut-être une vie de famille. Euh, donc voici, voilà. Bon, écoutez, hein, c'est terminé pour ça. On met fin à cette vie de famille qui était, entre guillemets, normale, hein, les parents, les enfants. Voilà, il y a un éclatement familial ici. Ok, allez, on va aller voir la sagesse. Ok, et la découverte. Voilà, vous allez à la découverte d'une autre commune, d'une autre ville. C'est protégé ici. On vous demande de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, et vous avez la sagesse de bien réagir, tout simplement, hein. Peut-être que justement, en voyant ce tirage avec cette réussite, ce foyer qui arrive ici, même si vous n'avez pas, un dossier n'a pas été retenu ici, il y a quelque chose qui arrive derrière, c'est pas pour rien. On parlait de protection divine tout à l'heure, c'est vraiment la plus grande protection qu'on puisse y avoir, et il y avait vraiment la carte bleue, hein. Donc vraiment, c'est la meilleure carte du jeu, hein. On a ici l'union. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on part à deux. On part à deux. On part peut-être avec le père ou la mère, on décide de vivre avec l'un ou avec l'autre ici. On parle voilà. Ici, il y a cette administration ici qui pourrait vous envoyer un message ou un appel téléphonique ici. On va fêter quelque chose. Voilà, c'est très bien. On voit ici qu'il y a un grand changement qui arrive. Voilà, c'est le déménagement ici. Et on sort du despotisme, on sort d'une dépendance, on sort en fait de ces maux de ventre, de ces compulsions alimentaires aussi. On en sort, hein. Et on voit ici l'infortune. L'infortune, c'est aussi pour cette personne ici. Je regarde si j'ai pas quelqu'un ici. Alors, pour moi, c'est l'autre personne. Il y a une personne qui reste sur le carreau ici. J'ai l'impression que vous laissez quelqu'un derrière et vous vous sentez coupable. Peut-être que si vous allez vivre, par exemple, avec votre père et que votre mère part toute seule, vous allez vous sentir coupable de laisser votre mère toute seule. Ou si vous partez vivre avec votre mère, vous allez vous sentir coupable de laisser votre père tout seul. C'est vous. C'est vous qui vous sentez coupable et ouais, vous sentez démuni par rapport à ça. Mais il n'y a pas de raison. Après, ça dépend comment se passe la séparation. Voilà. Là, on ne peut pas savoir, c'est par rapport à ce que vous vivez, mais voilà. Les choses doivent se faire apparemment. Donc ne vous sentez pas coupable, j'ai l'impression que c'est vous l'enfant ici dans l'histoire. Gardez votre place d'enfant et laissez-les gérer. Voilà, voilà. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va durer, hein. C'est vraiment, on me parle du temps de se retourner. Il pourrait y avoir ici la vente d'une maison par rapport à une séparation et ben, il faut trouver quelque chose, le temps de se retourner. Donc peut-être qu'il y a un logement qui se libère pour ça et il y a cette notion de partir peut-être à regret, hein, pour vous, hein, de cette maison. Je sens de la tristesse. Vous vous sentiez bien dans cette maison. Voilà. On parle ici de confusion, brouillard mental, parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop comment ça va se passer pour la suite et vous êtes méfiant, hein. Je pense que c'est le fait d'avoir une réponse négative par rapport à un logement. Vous avez vu que c'est pas passé, vous dites, mais si c'est pas passé là, pourquoi ça passera ailleurs, hein? Ici, on a l'évolution du tirage. On a quand même 4 cartes sur l'évolution. L'évolution, elle est positive. Ok. Surtout, restez. Regardez, on a la joie. On a la joie.
On a la joie derrière. On a ici le thérapeute. Mais bon, pour moi, je ne le vois pas comme un thérapeute ici. Ici, on voit qu'on trouve l'aide de quelqu'un pour dans l'aide d'un professionnel. Donc, on pourrait vraiment parler d'une mairie ou comment on appelle ça, ceux qui louent les logements sociaux, la LOPAC, choses comme ça. Voilà, je sais plus. Je sais plus. On a ici l'amour. Voilà. Ici, vous allez pouvoir, une fois que ce sera fait ici, prendre soin de vous ici. Regardez, on parlait de maux de ventre tout à l'heure. Il y aurait peut-être, vous pourriez faire des automassages par rapport à votre ventre pour que ça aille mieux. On peut le faire soi-même. On peut en trouver sur YouTube des massages pour le ventre. C'est vrai que j'en ai déjà fait. C'est pas déplaisant. Hein. Faudrait peut-être que je m'y remette. C'est pas déplaisant à faire soi-même. Hein. Il y a des automassages à faire pour que la digestion se fasse mieux. Hein. Voilà, prenez soin de vous. Soyez conscient que pour votre bien-être, il n'y a que vous qui pouvez ici faire le nécessaire pour votre bien-être. C'est à vous de prendre les devants ici pour aller mieux. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Hein. Ici, on a les rêves. J'ai l'impression que voilà, on parle de changement de chemin de vie ici. Vous pourriez avoir des pistes dans vos rêves. C'est comme si on vous amenait des rêves pour vous soulager, pour vous dire ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui arrive pour toi ici. On parle vraiment de protection divine, c'est vraiment la protection la plus forte qu'on puisse avoir. Hein. Et on avait la carte bleue du Béline, vraiment c'est positif, hein. Surtout pas d'inquiétude. On va aller voir si les breloques nous confirment le tirage. Ok. Alors, par rapport au développement personnel ici, vous allez être guidé, vous allez couper vraiment à quelque chose. Pour moi, c'est cette dépendance. Par rapport à la santé, on a beaucoup de choses. Alors, on a l'avion, on a le sac à dos, on a le lys, donc c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement. On a ici le fait d'agrafer, donc de relier ici des documents. On parlait de documents, on parlait de... Ah oui, bah, j'ai ma fenêtre qui se ferme, je vais mettre de la lumière, comme d'habitude. Quand la vitre est trop chaude, le volet se ferme tout seul. Alors, par rapport à la santé ici, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Mais vos problèmes digestifs ici, c'est pas pour rien. Vous allez avoir la clé là-dessus. Hein. Pourquoi? Parce que peut-être que justement, quand on va arriver ici dans l'évolution, vous allez voir que vos problèmes digestifs vont être moindres. Hein. Ça va s'atténuer. Mais vous pourriez vous aider aussi justement avec de l'automassage. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement par rapport à votre santé. Donc, on parle aussi de déplacement assez loin. Hein, on parle de déplacement assez loin. Ça peut être d'une ville à une autre ville. Hein. Ok, on parle ici donc de prendre un sac, de prendre... ça peut être le fait d'avoir une lourdeur, de porter des choses sur son dos ici. Hein. C'est comme si vous preniez, vous, l'autorité parentale à la place de vos parents. C'est marrant ça? Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais vous allez prendre de la hauteur sur la situation et vous dire que ce qui vous arrive par rapport à votre santé, par rapport à votre problème digestif ici, c'est pas pour rien. Voilà. Vous allez le réaliser, ok. On voit ici qu'il y a une agrafeuse, c'est le fait de rassembler des documents, de rassembler des idées aussi, hein, par rapport à ce que vous vivez. Et on peut avoir l'aide ici de quelqu'un de confiance qui va ici mettre un doigt sur ce que vous vivez. Il y a des choses cachées aussi ici, je vais aller voir avec les cartes. Qu'est-ce que c'est? On parle de santé, mais aussi de vitalité. Donc ici, on pourrait retrouver ici un élan, un élan pour ici dans sa vie, grâce justement au fait de découvrir que si on a un problème digestif, c'est pas grave, c'est quelque chose qui est psychologique. Et on voit ici que vous allez mettre des choses en action. Vous pourriez même aller prendre le sac à dos pour aller marcher. La marche, c'est très bien aussi pour la digestion. Hein. Vous pourriez décider de prendre de faire du sport, par exemple. Ça peut être, on peut parler de sac de sport. Hein. Ok.
En tout cas, vous avez la clé par rapport à ça. C'est vous-même qui pouvez mettre des choses en action. On va en discuter. On parlait ici d'une personne ici de confiance qui pourrait justement vous aiguiller ou vous aider ou alors vous accompagner tout simplement dans vos séances de sport. Tout simplement, ça peut être des amis qui décident de vous accompagner, de vous aider à marcher, à courir, vous inscrire dans une salle de sport. Il y a vraiment des discussions qui s'opèrent par rapport à ça. Donc voilà, pas d'inquiétude, il n'y a rien de grave. C'est juste que le fait de reprendre un petit peu euh, une activité, voilà, je cherchais le mot une activité, du coup ça pourrait ici vous aider. Au niveau des relations familiales, voilà, il y a ce stress par rapport à ce que vous vivez, on le retrouve ici. Par rapport aux relations sociales et relations familiales, c'est équilibré. Vous êtes bien entouré, que ce soit dans le familial ou dans le social. Même s'il y a séparation, de toute façon, on voit que vous entendez bien avec vos parents. Vous êtes protégé par rapport au social ici. Par rapport aux relations professionnelles ici, il y a une bonne alliance, vous êtes bien... c'est harmonieux, voilà. Sur votre lieu de travail, ici, c'est harmonieux. On vous demande quand même de couper avec une dépendance. Peut-être que vous faites un métier où il y a de la nourriture et du coup, vous êtes tenté de grignoter. Donc, c'est peut-être, voilà, ces compulsions, ça vous aide à déstresser, on va dire. Mais voilà, vous pourriez peut-être décider ici de mettre des choses en action pour pallier à ça. Ici, vous avez des rêves par rapport aux finances, la carrière et les études. On voit ici que vous allez faire un grand bond en avant par rapport à ça. On voit aussi que vous prenez de la hauteur dans la situation. Il y a des choses qui sont gelées pour l'instant. On a l'étoile de l'hiver. Les choses sont gelées pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais pour l'instant, voilà. Mais vous êtes bien entouré professionnellement ici, donc voilà, c'est pas, il n'y a rien de dramatique ici, vous avez des rêves, peut-être que vous aimeriez un jour changer de travail ici, mais pour l'instant c'est gelé. Voilà. Par rapport au voyage et au loisir ici, on a le transgénérationnel, on a ici un dinosaure qui parle ici de nos aïeux. Peut-être que vous faites des voyages lors de vos sommeils, peut-être que vous faites des voyages, vous savez qu'on a des sorties, on peut avoir des sorties de corps pendant le sommeil. Ici, peut-être que ça vous arrive. Vous n'en avez pas conscience. Mais voilà, il y a aussi le fait de faire un voyage intérieur par rapport à ce que vous vivez. Ok? Peut-être de vous renseigner de votre lignée familiale par rapport pour certains, peut-être qu'il y a des blessures ou des traumatismes liés à l'enfance. Et peut-être que vous décidez ici peut-être de regarder, vous êtes guidé. J'ai l'impression que vous pourriez être ici peut-être dans un petit éveil quand même, d'écouter vos ressentis et votre intuition. J'ai l'impression que vous coupez un petit peu avec ça parce que ça vous fait peur. Pas d'inquiétude. Pour l'instant, pour moi, ça vient dans vos rêves. Ça vient dans vos rêves ici. N'ayez pas peur. À partir du moment où on voit que ça ne nous met pas en danger et que ça nous aide sur notre chemin de vie ici, c'est très très agréable de pouvoir avoir des réponses. Ça nous permet de nous soulager, de soulager ici notre stress et de faire confiance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une protection divine au-dessus de vous, c'est vraiment la mieux, c'est vraiment le plus, c'est vraiment, vous êtes vraiment bien accompagné. Pas d'inquiétude ici. Les choses se font naturellement. Ne bloquez pas. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus ici. Laissez les choses se faire naturellement. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Et vous allez voir, vous allez en rigoler après. Vous allez dire, oh, j'ai stressé pour ça, alors que finalement, regarde où on est maintenant. Voilà. Pour moi, ici, il y a une notion de logement pour certains. Du coup, le tirage ne va pas parler à tout le monde. Voilà, une petite carte ici de motivation, d'inspiration. Ça pourrait peut-être vous aider pour votre semaine. On a ici l'impulsion. Lorsque tout semble se liguer contre toi, on avait ça, le fait de ressentir que si votre dossier n'est pas passé, vous allez vous dire peut-être que c'est arrivé plusieurs fois et vous en avez marre. Et on vous dit ici, lorsque tout semble se liguer contre toi et que le vase déborde, c'est le moment où l'univers conspire à te donner l'impulsion nécessaire pour changer les choses. Accepte ce changement, libère-toi du passé, de tes erreurs et ose sortir de ta zone de confort. Si tu ne comprends pas qu'il est temps de prendre ton envol, l'univers continuera de te pousser hors de tes limites jusqu'à ce que tu comprennes où est ta véritable place. Voilà. Ici, on a le chiffre 2. Le chiffre 2, c'est un redémarrage. Ok, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Voilà. Voilà pour les lions. Donc, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Et comme d'habitude, je mets une petite pause le temps de ramasser mes cartes, histoire d'écourter un peu la vidéo. On se retrouve tout de suite pour les...
Sagittaires. À tout de suite. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour cette semaine du 23 au 29 juin? Alors, on me parle de trio. Trio. Alors, pourquoi trio? Trio. Alors, est-ce que ça vous parle, un trio? Est-ce que vous êtes dans le trio? Je ne sais pas. On parle de frères. Est-ce que vous auriez 3 frères? Est-ce que vous et vos 2 frères, vous faites un trio? Je ne sais pas. Alors, on va aller voir dans le tirage. Hop là. Les 2 cartes qui sont tombées. Mensonge, énergie yang. Mensonge et des choses qui sont mises en action. Mettez des choses en action pour découvrir un mensonge par rapport à un trio. Ah, vous pouvez découvrir que vous êtes en triangulaire, vous ne saviez pas, pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Famille. On parlait de frères aussi, donc vous découvrez que votre frère est en triangulaire. Bon. On a la confiance en soi et les sentiments exacerbés. Alors, on passe du noir au blanc, du blanc au noir. On n'est pas dans le gris ici, c'est vraiment... on traverse deux phases ici. Hein. Alors, où on passe du noir au blanc. Voilà, vous sortez des sentiments exacerbés ici, on voit qu'on vous retrouvez cette confiance en vous, ou c'est le contraire, vous étiez confiant en vous, et tout d'un coup, ici, il y a quelque chose qui s'effondre, il y a des sentiments ici exacerbés, il y a un tourbillon qui vous emporte quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le foyer et la trahison. Ok. Alors, on parle de trio. Alors, est-ce qu'il y aurait un trio qui se serait ligué contre vous ici par rapport à un logement? Ça peut être une maison familiale ici, parce qu'on parlait quand même de frères. Et c'est quand même une trahison en plein cœur. Hein. C'est quelque chose qui vous touche. Donc, la suite, combat. Il y a une notion de combat quand même, de résilience. On remonte, on rebondit ici. Ancrage et bilan. Ok. En tout cas, on démarre la semaine de façon assez combative. Ça peut être aussi le fait de se battre contre soi-même aussi. Hein. Ok. Je vais compléter parce que du coup, là, ça m'interroge. On parle de trio et de frères. Trahison, foyer, une trahison familiale par rapport à un bien familial. On a ici le cœur et les choses qui avancent. Ok. Ou de prendre de la distance avec des personnes de cœur. Vous pourrez couper ici avec des frères. Ok, bon. Un trio, ça peut être une fratrie, hein, trois personnes dans une famille, mais il y a une notion de trahison là. Ok, alors on a ici l'ancrage, ou de jeter l'ancre ici, de partir, et on a aussi des chemins, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre par rapport à une trahison. Il y a des choses qui vont être mises en lumière par rapport à une trahison ici. On parle de jeter son dévolu par rapport à un foyer familial ici. Donc peut-être que vous souhaitez garder le foyer familial, mais il y a une trahison derrière. Je pense que par rapport à la fratrie, les autres ne sont pas d'accord avec vous, ils voudraient vendre la maison pour récupérer leur part. Bah vous, de toute façon, vous êtes obligé de leur donner leur part. Mais il semblerait peut-être qu'ils pensent qu'en vendant la maison, ils obtiendraient plus que ce que vous pouvez leur donner. Ça va être éclairé de toute façon. Hein. Ça va être éclairé. Hein. On parle ici de... Bon, regardez. On a ici un trio, 3 poissons, et quelqu'un qui est éjecté. C'est comme si c'était vous qui étiez éjecté ici. Ou on éjecte quelqu'un d'un trio. On se bat contre quelqu'un ici, ou c'est eux c'est vous qui vous battez contre les 3 autres. Il y a bien cette notion de trio. Vous voyez, il y a les 3 poissons. Il y a une bonne nouvelle par rapport à une résilience ici. Le fait de rebondir de façon positive. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Il y a une nouvelle naissance, un nouvel ancrage ici. Et on a l'homme. C'est par rapport à un homme. On fait le bilan par rapport à un homme. Ça peut être un notaire. Hein. Un notaire ou une personne ici, un avocat. Vous prenez peut-être quelqu'un ici pour vous aider dans la situation. Ah. Et on a ici le jugement. Bah voilà. Ça passe par un jugement.
Bon, vous allez découvrir des choses qui ne sont pas très claires, vous n'allez pas être content, hein, ou contente. C'est par rapport à un logement. Peut-être que vous habitez dans le logement familial, vous êtes ancré dans ce logement familial, peut-être que vous viviez avec votre mère ou votre père, et les autres, par exemple les trois frères, parce que ça me parle d'un film, ça. Peut-être que vos frères, en fait, veulent vous faire quitter la maison pour vendre la maison, et vous trouvez ça injuste. Alors on va voir ce qu'on a derrière ici. On a la maison, hein, et puis le fait d'être prisonnier d'une situation. Alors on va voir. Ça peut être une maison de vacances aussi, mais vous voulez pas, vous voulez la garder comme maison de vacances et les autres ils veulent la vendre. Là, vous voyez, hein, par rapport à votre situation, mais en tout cas il y a une trahison de la part d'une fratrie ici. Je vous ai dit trois frères tout à l'heure, il y a vraiment ces trois poissons qui tournent dans le même sens, qui vont dans le même sens, et comme si c'était vous qui étiez éjecté. Mais vous allez au combat, hein, vous allez vous faire valoir vos droits, hein. Il y a de la méchanceté autour de vous, hein. Et on a l'appui par rapport à une trahison. Donc on parlait de jugement tout à l'heure, c'est par rapport à l'argent. Ah bah oui, forcément, dans beaucoup de familles, dès qu'il y a des soucis d'héritage, des choses comme ça. On voit ici que les choses vont s'élever, on va prendre de la hauteur par rapport à la situation. Il y a des choses qui vont être élucidées ou mises en lumière. On a quand même ce soleil ici. Vous allez vraiment être éclairé par rapport à la situation. Il y a peut-être une notion de testament qui a peut-être été déposée chez le notaire. Ça peut peut-être vous protéger aussi. Regardez, on a les cadeaux, les présents. On a deux fois le soleil. J'ai l'impression que la personne ici vous a protégé avant son départ. Et on voit ici que vous prenez un nouveau départ dans la situation. Vous allez pouvoir rester ancré, pour certains, hein, pas pour tout le monde, mais vous allez pouvoir rester dans le logement familial ici. Et il y a cette notion de changement, ce bilan changement. Mais pour moi, c'est par rapport à un homme ou par rapport à des hommes. On parlait de frères, hein. Du coup, vous allez avoir une autre idée de votre fratrie, hein, de voir que on pourrait facilement ici, euh, euh, voilà, il y a cette notion de méchanceté ici. On a l'étoile de la femme, c'est vous. Alors, ou c'est vous, ou c'est une personne féminine ici, une avocate, une notaire, une juge ici, qui plaide en votre faveur. Ou alors un testament ici. Pourquoi je reprends pourquoi je reprends celui-là? Ok. Bon, on va y aller, hein. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Puisqu'il faut que j'en reprenne une autre. Hop, on a la famille. Ok. C'est par rapport à la famille, hein. Mais ne vous inquiétez pas ici, la personne a fait ce qu'il faut. Voilà. Vous êtes protégé par rapport à vos défunts. Ok? C'était important, je pense que la personne voulait que vous le sachiez. Bon, super. Il n'y a pas plus haute protection que nos chers disparus. De toute façon, là-haut, tout n'est qu'amour. Hein? Alors, c'est bizarre, j'ai pas la carte ici de... J'ai pas sorti de carte pour ici, c'est bizarre, ça, à moins que je l'ai mise dedans. Elle est partie dedans. Non. Bon, moi, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une bonne raison. Moi, j'écoute, hein. Moi, je fais comme on me dit. Allez, hop. On va couper ici. On a ici le blocage. Pour moi, il y a un obstacle à dépasser, hein. Mais on voit que vous avez la faculté de rebondir par rapport à la situation. Ici, vous êtes aidé de toute façon. Là, il n'y a pas de souci. On voit ici que là où vous êtes, vous vous sentez bien dans cette maison, hein. Vous avez envie d'y rester. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vivre dans un endroit calme, serein. C'est là, c'est cet endroit. Peut-être si c'est une maison familiale ici, une maison de vacances, ici, c'est là où vous venez vous ressourcer. Vous avez besoin de ce moment de ressourcement. Ici, il y a des choses qui sont en mouvement par rapport à une trahison. Regardez, on a l'impression qu'ils sont tout excités, qu'ils partent en courant parce que regardez, ils regardent par derrière comme si, mince, on a été découvert. C'est comme si, voilà, ils prenaient la... Hein. Alors, ça peut être deux frères ou trois frères. Pour moi on parlait de frères, le trio. Donc, ou alors vous êtes un trio. Voilà. On parle de sport. Alors, pour moi, ça n'a rien à voir dans le tirage. C'est plutôt le fait de pousser ses limites. Vous êtes déterminé dans la situation. On voit ici que vraiment il y a la peur de perdre un bien matériel ici.
C'est comme si vous abandonniez ici une partie de vous-même. Vous allez pouvoir lâcher prise sur la situation ici, et il y a bien quelque chose qui va s'incarner dans la matière. C'est comme si peut-être cette maison vous était léguée. Hein. Et on parle ici de guérison. Du coup, la guérison, c'est le fait de... Il y a une phase de réparation de votre esprit qui va se faire par rapport à ces frères, notamment, hein, qui, ici, ont voulu ici mettre le grappin sur cette maison, la vendre et récupérer de l'argent. Hein. Pour moi, c'est voilà, il y a cette notion de vouloir récupérer hein, de l'argent sur cette maison, mais j'ai l'impression que ça va pas se faire, que vous allez pouvoir la garder. Hein. Ou alors vous allez trouver les fonds peut-être pour la garder pour vous et leur verser leur part, mais j'ai l'impression que vous gardez quand même cette maison. Hein. Allez, on va aller voir avec les breloques comme pour les autres signes. Allez, c'est parti, on va voir si ça confirme. Hop. Ok. Hop. Alors, on a ici, sur le développement personnel, ici, on a de l'harmonie. Hein. Vous avez une vie harmonieuse en dehors de ce cas-là. Hein. Ici, par rapport à la santé et la vitalité, pour moi, vous avez des rêves. Pour moi cette maison, c'est le rêve pour vous. C'est là où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez retrouver le calme dans le tumulte de votre vie ici. On voit ici que, par rapport à cette toile d'araignée ici, on a aussi l'arbre et le tarot. Ici, vous allez vous ancrer. L'arbre, c'est aussi la force physique et mentale pour dépasser certaines choses ici. Mais il y a cet emprisonnement quand même qui coupe un petit peu votre vitalité. C'est comme si on vous coupait dans votre élan. Le fait d'avoir eu vent que par exemple, vos frères voulaient vendre le foyer familial ici, ici, vous vous sentez prisonnière ou prisonnier dans la situation. Et j'ai l'impression que c'est comme vous, si vous étiez la mouche sur la toile d'araignée et que vos frères c'était les araignées qui arrivaient vous pour vous enrubanner, là, je sais pas trop, pour vous démolir en fait. Ici, par rapport aux relations amoureuses, ici, on voit il y a un lien amoureux ici qui est protégé par l'univers, et il y a ici le fait de prendre du bon temps ensemble. Alors, si vous n'êtes pas en couple ici, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Si vous êtes déjà en couple ici, il y a un lien entre vous qui est protégé et on voit que vous passez des bons moments ensemble. Par rapport aux relations familiales, ici, on va vous sauver. Il y a la bouée de sauvetage. Et pour moi, c'est la personne qui est passée, hein, qui est en train d'ici de faire le nécessaire pour vous. On voit qu'on pourrait avoir des coups de fil aussi familiaux ici. On voit qu'on va prendre de la distance avec certaines personnes. Soyez créatifs. Peut-être n'en dites pas trop. Soyez créatifs par rapport à ces appels-là. Ne vous éparpillez pas. Faites confiance ici à une personne qui pourrait vous aider ici, une personne de loi qui a la bonne technique et les bons éléments pour vous aider. Au niveau des relations sociales ici, on prend de la hauteur par rapport à ces relations sociales. On pourrait aussi couper avec certaines personnes ici qui ne sont pas de bons conseils. Ça va vous permettre ici de garder que les gens de confiance. Il y a un grand bond qui va s'opérer ici par rapport à ça. Il y a vraiment des personnes qui vont être éjectées. Ici, par rapport aux études, carrière et finances, on fait une introspection par rapport à ça. Peut-être que vous allez aussi vous rapprocher d'un organisme financier pour justement garder cette maison. Et on a la trahison qui ressort ici au niveau des voyages et des loisirs. Pour moi, c'est justement les loisirs. Pour moi, c'est une maison de vacances hein, pour certains. Il y a une trahison par rapport à ça, par rapport à une maison de vacances. On les a ici. Hein. Regardez. Trahison par rapport à une maison de vacances, ou par une maison de vacances qui est un lieu familial. Peut-être que vous avez, pour certains, parce que voilà, tout le monde n'a pas de maison familiale, peut-être que vous avez acheté un bien entre frères et sœurs qui vous servait à vous réunir pendant les vacances, ou qui servait pour les vacances de chacun. Les frères se sont ligués pour essayer de vous convaincre de vendre cette maison. Et vous n'êtes pas d'accord. Voilà, ça peut être ça aussi pour certains. Hein. Voilà, et vous vivez ça comme une trahison. On a ici la carte du tarot. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Il y a la fin de quelque chose ici. Alors,
Je vois pas la fin, je vois pas la vente de ce logement, mais je pense qu'il y a la fin d'une collaboration avec une fratrie ici pour un lieu de vacances. Donc vous voyez, hein, vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein, mais voilà, il peut y avoir plusieurs significations par rapport à ce bien. Ok, alors une petite carte d'inspiration et de motivation comme pour les autres. Ok. Oula, ça claque. On ferme j'ai l'impression que vous fermez la porte au nez de quelqu'un, de vos frères notamment. Voilà. C'est pas fermé, c'est pas claqué pour rien, cette porte. Alors, on en a deux qui se sont retournés, trois. Oh non, trois, c'est trop. Ah, les trois frères. C'est marrant, ça me rappelle un film, c'était avec les inconnus. Non, les trois frères, oui, c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, les trois frères, c'était dans le film, c'était aussi pour un héritage hein, qu'ils se sont retrouvés. Ils ne se connaissaient pas. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, c'est celle-là. Ok, on a l'équilibre. Ok. Pour garder l'équilibre et ne pas tomber, continue d'avancer. Il peut y avoir des obstacles sur ta route ou un caillou dans ta chaussure. Cela ne doit jamais t'empêcher de poursuivre tes rêves. Tu peux zigzaguer, tu peux changer d'itinéraire, tu peux ralentir ou accélérer. Tu peux pédaler très fort ou laisser le vent te pousser. Adapte-toi, jongle avec ce que la vie met entre tes mains, mais jamais tu ne dois t'arrêter ou abandonner si tu veux conserver ton équilibre et atteindre ton bonheur. On a le chiffre 18 ici pour certains, ce chiffre est peut-être important pour certains aussi. Voilà, ok. Voilà. J'en ai terminé du coup avec les trois signes de feu. Je vous souhaite à tous une belle semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Belle semaine à tous.